Madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité civile et militaire, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les membres du Souvenir français, monsieur Stéphane Chilkowski, représentant le colonel Armand Young, président de l'UDSP, monsieur le capitaine Sandre, représentant la 10e compagnie du 40e RT, madame Ziegler, professeure au collège, accompagnant les cadets du collège Louis Pasteur, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs les représentants du Conseil des Sages, les chorales Sainte-Cécile et Baladin, mesdames et messieurs, chers enfants, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer un moment crucial de notre histoire, celui de la libération de Florange, il y a de cela 80 ans. Il est important de nous rappeler et d'expliquer aux plus jeunes générations ce moment important de notre histoire et surtout de l'histoire de notre ville. Avec une émotion particulière aujourd'hui, nous nous rassemblons aujourd'hui, ce 15 septembre, pour rendre hommage à ceux qui ont lutté et sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre en paix et en liberté. Le combat était celui de la démocratie contre la barbarie nazie. Ils nous ont apporté par leur victoire non seulement le rétablissement de notre indépendance, de nos libertés, mais aussi de profonds changements dans notre société, dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Il est important de se souvenir de ceux qui ont combattu pour cette libération, résistants de l'intérieur, qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle, soldats de la France, combattantes, qui ont libéré le pays aux côtés de nos alliés. Outre la privation du temps de la guerre, l'absence de liberté, la surveillance policière et les tentatives d'embrigadement de la population, les familles florangeoises subirent de nombreux drames pendant cette période. Il est aussi important de se rappeler que ce combat ne fut pas seulement mené pour libérer le territoire, pour oublier la honte du désastre de 1940. Ce fut un combat pour la liberté du monde. Dès le 10 septembre 1944, dans l'après-midi, une patrouille américaine traverse Florange. La libération définitive sera opérée le 11 septembre 1944, son combat. À cette occasion, rappelons-nous le souvenir de nos soldats alliés venus combattre pour notre liberté aux côtés de notre armée reconstituée et des forces françaises de l'intérieur. Les soldats américains qui ont libéré notre ville appartenaient au 350e TI dépendant de la 90e révision d'infanterie relevant du 20e corps commandé par le général Patton. La progression des troupes américaines est ralentie pour des raisons stratégiques et de ravitaillement. Il faudra attendre fin novembre 1944 pour que Florange soit libérée. En ce 11 septembre 1944, Florange voyait se lever une nouvelle aube, une aube de liberté retrouvée, après des années de souffrance, de privation et d'occupation. La Moselle, terre de labeur et de courage, a payé un lourd tribut durant cette période sombre de notre histoire. Florange, comme tant d'autres communes, a été marquée par la brutalité de la guerre, mais aussi par la force inébranlable de ses habitants. Ces jours-là, les cloches ont retenti pour annoncer la fin d'un cauchemar. La libération n'a pas été un acte simple, mais le fruit du courage de nos soldats, du soutien indéfectible des résistants et de la solidarité de tous les Florangeois. Ils ont uni leurs forces, souvent au péril de leur vie, pour repousser l'oppresseur et restaurer la liberté sur ces terres qui nous est si chère. Aujourd'hui, en nous souvenant de cet événement, nous honorons la mémoire de tous ceux qui ont contribué à cette victoire. Nous pensons aux soldats, à ces hommes et femmes de l'ombre qui, dans la clandestinité, ont œuvré pour la libération. Nous pensons aussi aux civils qui, malgré leurs privations, ont su garder espoir et transmettre leurs valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Mais en cette journée de commémoration, nous ne pouvons pas oublier les heures les plus sombres de notre histoire et particulièrement le sort tragique de nos citoyens déportés. Sous le joug de l'occupant nazi, de nombreux Florangeois ont été arrachés à leur foyer, victimes de la barbarie aveugle et impitoyable du régime. Ces hommes et ces femmes, parfois même des enfants, ont été déportés vers des camps de concentration, ont une grande partie d'entre eux trouvé la mort dans des conditions inhumaines. La déportation a laissé une marque indélébile dans notre communauté. Nous nous souvenons de ces vies brisées, de ces familles anéanties, de ces destins arrachés. Derrière chaque nom gravé sur le monument aux morts, il y a une histoire, une famille, une douleur. C'est notre devoir de perpétuer leur mémoire, de raconter leur histoire pour que jamais l'oubli ne l'emporte. Parmi les déportés de Florange, certains ont survécu à l'enfer des camps. Leur retour a été une épreuve supplémentaire, confrontés à un monde qui vivait du mal à comprendre l'horreur qu'ils avaient vécue. Nous devons aussi rendre hommage à ces survivants, témoins vivants d'indicibles qui marquent leur souffrance,
ont trouvé leur force de reconstruire leur vie et de partager leurs témoignages pour que l'histoire ne se répète jamais. Le souvenir des déportés nous rappelle que la liberté et la dignité humaine sont fragiles. Il nous appartient, en leur mémoire, de défendre ces valeurs avec la plus grande détermination. La transmission de leur histoire aux générations futures est une responsabilité que nous devons assumer avec gravité et engagement. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les 80 ans de la libération de Florence, nous avons une pensée particulière pour les familles des victimes, celles qui ont vu partir leurs proches sans jamais les revoir. Leur douleur, leur sacrifice nous obligent à se souvenir. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, nous renouvelons notre engagement à faire vivre le souvenir de ces événements et à nous honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour Florence, pour que la France soit libre. Ensemble, continuons à être les gardiens de la mémoire, à chérir notre liberté et à bâtir un avenir de paix et de fraternité. En gardant vivante la mémoire des déportés, des résistants et de tous ceux qui ont lutté pour notre liberté, nous continuons à faire en sorte que leur sacrifice ne soit jamais oublié et que les valeurs pour lesquelles ils se sont battus perdurent. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Merci. Plusieurs communes du pays de Thionville commémorent depuis le début du mois de septembre l'anniversaire de leur libération. Et ce mouvement continuera dans les semaines et les mois à venir. Je voudrais vous dire que c'est un moment important, très important. Ce 11 septembre 1944 était un jour de rupture avec 4 années de guerre, d'atrocités, de souffrance, d'angoisse. 4 années durant lesquelles les Florangeois, mais comme tous les Français, se posaient tant de questions. Et subitement la lumière, grâce aux forces françaises libres, grâce aux combattants de la résistance, grâce à nos alliés, cette lumière fut rallumée et ouvrait des perspectives mirifiques, puisque démarrait en ce moment quasiment ce qu'on a appelé les 30 glorieuses de 1945 à 1975. Et ici, à Florence, ça parle bien plus qu'ailleurs. Il faut se souvenir, non pas par goût pour la nostalgie, mais il faut se souvenir pour prévenir, pour que de telles atrocités, Madame la Présidente, vous venez de le dire, ne se répètent à jamais plus. Parce que, voyez-vous, l'homme est un animal compliqué. Victor Hugo disait « L'homme est un pendule, oscillant de l'ange à la brute, de la brute à l'ange, capable du meilleur comme du pire. » Et c'est parce qu'il est ainsi construit qu'il faut le surveiller. Et l'une des manières de le surveiller, c'est de lui rappeler régulièrement les atrocités du passé, ces fanatismes, ce national-socialisme, ce nazisme qui nous a fait tant de mal, qui a fait souffrir tant de familles, ici comme partout en France et en Europe. Ce moment est un moment historique, je le disais, et je ne sais pas, monsieur le maire, si vous n'étiez pas là non plus vous-même, le 11 septembre 1944, il y avait du soleil ou pas? Tout le monde s'en fout. Mais ce qui est vrai, c'est que le soleil était revenu dans le cœur des Florangeois qui avaient souffert pendant toute cette période de 4 années qui ont dû durer des décennies pour ceux qui les ont traversés et pour ceux qui ont eu la chance de se tirer d'affaire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ceux grâce à qui nous pouvons vivre libres dans notre pays. C'est une richesse à nul autre pareil, sachant nous en souvenir à chaque instant de chaque jour pour que l'histoire ne se répète à jamais plus. Merci.
Régional également très fidèle dans son engagement et dans sa présence. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de sécurité civile, militaires, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les membres du Souvenir français, Monsieur Stéphane Chvilkovski, représentant le colonel Armand Young, président de l'UDSP, Monsieur le capitaine Sandre, représentant la 10e compagnie du 40e régiment de transmission, Madame Ziegler, professeure du collège, accompagnant les cadets du collège, Louis Pasteur, et je remercie tous les cadets de votre présence également pour cette belle journée. Mesdames, Messieurs les représentants des associations, du Conseil des Sages, des chorales, Sainte-Cécile et Baladins, le représentant de l'ONAC et les représentants de la métropole et de la ville de Metz, que je remercie également pour leur présence. Mesdames, Messieurs, chers enfants, il y a presque 80 ans, jour pour jour, le 11 septembre 1944, Florange était libérée, marquant la fin de 4 années d'occupation, de souffrance, de privation, mais aussi de résistance et d'espoir. Il y a 6 ans, vous vous en souvenez certainement pour certains, nous célébrions avec émotion à la passerelle le retour de notre ville à la France et à la République, après l'annexion, qui avait été celle de 1870. Cette nouvelle commémoration est encore plus essentielle, et je ne peux que me réjouir de vous voir, encore une fois, aussi nombreux. Souvenons-nous qu'un 16 juin 1940, alors que les troupes françaises quittaient la commune, des motards allemands entraient à Florange par la rue de l'Étoile. Et dès lors, l'occupation puis l'annexion commencèrent, une nouvelle annexion. Florange devenait Florschingen, une zone annexée à l'Allemagne nazie. L'occupant imposa très rapidement sa domination en germanisant les rues. La grande rue devenait Adolf-Hitler-Straße, la rue de Verdun était rebaptisée du même nom, la rue de la Fontaine était germanisée à Ebange, devenant Brunenstraße. Toute l'identité locale, brutalement effacée pour laisser place à l'identité de l'oppresseur. Mais cette tentative de faire oublier qui nous étions, de nous effacer en tant que peuple, n'a pas fonctionné. Les habitants de Florange ont résisté, certains ont même payé le prix fort pour leur fidélité à la France et à ses valeurs. 37 familles florangeoises, par exemple, jugées trop francophiles ou patriotes, furent arrachées à leur foyer et en 1 heure, elles durent partir en préparant 30 kilos de bagages par personne, se munir de 2000 francs par adulte et partir pour un exil forcé. Ces familles allant à Belvès, on s'en souvient tous, puisque nous avions, à l'époque, le conseil municipal avait fait le choix de rappeler ce partenariat presque mémoriel et historique avec un quartier qui se dénomme le quartier de Belvès à Florange. Pendant ce temps, ici même à Florange, l'occupant transformait le complexe de Bétange en un camp de détention. Ce camp de Bétange, qui est si attaché à notre patrimoine aujourd'hui et à notre lieu d'événementiel, était transformé en camp de détention pour les prisonniers russes et ukrainiens qui souffraient de la faim et du froid. Et malgré la surveillance, les habitants de la ville, avec un courage immense, apportaient parfois de la nourriture à ces prisonniers, symbole de la fraternité qui existait quand même dans la tête évidemment des Florangeois, malgré cette occupation terrible. Et cette fraternité dans les heures les plus sombres. Dans cette Lorraine annexée, des Florangeois ont retrouvé l'espoir après l'appel du général de Gaulle. Ils ont décidé de résister activement, de prendre des risques pour leur liberté et pour celle des autres. Dès la fin de 1943, un noyau de 15 membres des forces françaises de l'intérieur se constitue à Florange. Ces hommes, ces femmes, animés par l'esprit gaulliste, ont fait bien plus que du renseignement. Ils ont été des passeurs pour les évadés, les réfractaires et les prisonniers français. Ils incarnaient ces valeurs de courage, de patriotisme et de liberté que le général avait su raviver et incarner. Cette libération, mesdames, messieurs, nous le savons, nous la devons évidemment à nos alliés, aux forces américaines qui ont joué en Moselle et ici un rôle crucial durant l'automne 1944. Sous le commandement d'un général qui ne passe pas inaperçu, le général Patton, la 3e armée américaine a mené une avancée décisive à travers la Lorraine, affrontant de violents combats pour briser l'occupation nazie. L'offensive de Patton, marquée par des batailles intenses à Metz, dans les environs, a permis de libérer notre territoire, maison par maison, village par village,
En souvenir de cette période, notre région est jalonnée des bornes de la liberté. Ces bornes de granit marquant le chemin emprunté par les Alliés pour nous rendre notre liberté. Elles sont là encore les gardiennes de notre mémoire, témoins silencieux du sacrifice des soldats américains qui, venus d'outre-Atlantique, ont combattu pour défendre les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ces marques tangibles sur notre sol symbolisent l'amitié durable entre nos nations, entre les Alliés, et l'importance de se souvenir du prix de la paix et de la liberté. Bien plus qu'une victoire militaire à Florange, ce 11 septembre marque le retour de notre ville, et j'ose dire le retour définitif, dans le giron de la République, dans le giron de la France, dans ce grand combat pour la liberté que De Gaulle avait lancé avec son appel du 18 juin. Et mesdames, messieurs, rappelons-nous encore une fois, comme on le disait, comme je le disais déjà le jour du 18 juin et lors de cette commémoration du 18 juin, le gaullisme, ce n'est pas seulement un courant politique, c'est l'idée que la France doit rester debout, fière, souveraine, que ses enfants doivent toujours être prêts à défendre les libertés contre toutes les formes de despotisme. Et aujourd'hui encore, en ce jour de la commémoration de la libération de Florange, nous devons nous rappeler des valeurs du gaullisme, les valeurs qui nous guident. Elles nous rappellent que nos libertés ont un prix, que la démocratie et les droits dont nous jouissons ne sont jamais acquis définitivement sans combat et qu'elles doivent être défendues avec ardeur. Chers amis, n'oublions jamais les sacrifices de nos aînés. Restons fidèles aux valeurs qui ont permis à notre pays de rester libre et fier. Et n'oublions pas non plus que notre liberté est un héritage précieux que nous avons le devoir de transmettre intact aux générations futures. Avant de finir mon discours, je profite également pour remercier l'ensemble des personnes présentes et des personnalités présentes à nos côtés, de remercier la matière qui a permis de rédiger le discours qui vient de l'association Florange Patrimoine et Culture, évidemment, qui fait référence en matière de mémoire à Florange. Je remercie enfin l'ensemble des associations mobilisées aujourd'hui, des organisateurs du côté des services municipaux qui sont bien représentés. Et je trouve que en cette journée de la libération de Florange, avec notre histoire de la Moselle, de Florange, il est très important d'avoir l'association French Militaria avec tous ces véhicules, toute leur incarnation et tout ce qu'ils peuvent nous rappeler avec autant de véhicules militaires qui marquent bien cette histoire. Mesdames, Messieurs, vive la nation, vive la République et vive la France. Au grand soleil sur les routes, sifflez nos voyons dans la nuit, la liberté nous écoute. Notre bal, on va laisser justement Mess Swing vous proposer un petit moment d'initiation. Donc je laisse les professeurs de jazz des années 30-40 vous présenter leur initiation. Donc surtout les danseurs, il faut que vous approchiez. N'ayez pas peur, il y a Eric et sa collègue qui sont là, voilà, vous voyez, ils ont levé la main. Ils vous attendent sur cette petite piste improvisée, il n'y a pas de plancher.